Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bienvenue à tous les amoureux de l'histoire du christianisme, bienvenue sur votre plateau de l'émission Au risque de l'histoire. Alors, il est à la pointe d'une des flèches les plus connues au monde. On le retrouve aussi dans toutes les églises, généralement terrassant un dragon. Les fidèles catholiques l'invoquent contre la malice et les embûches du démon. Il est avec Gabriel un archange, vous l'aurez reconnu. Nous allons parler aujourd'hui de Saint Michel et plus particulièrement de sa place dans l'histoire de l'Orient et de l'Occident. Alors à partir de quand le culte de Saint Michel apparaît? Que nous disent les sanctuaires qui lui sont consacrés? Comment est-il représenté dans les arts? Quels sont les grands moments, si je puis dire, de la vie de Saint Michel? Comment le mont au péril de la mer est devenu le mont Saint-Michel? Autant de questions que je suis très heureux de poser aujourd'hui à Catherine Vincent. Catherine Vincent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la troisième fois que je vous reçois sur ce plateau. Nous avons évoqué la place de la femme dans l'histoire de l'Église ensemble. Nous avions fait une autre émission dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas grave. Avec Caroline Galland sur les indulgences. Avec un Caroline sujet Galland beaucoup sur plus les austère indulgences. que Saint-Michel. Et vous venez ici sur notre plateau parce que vous avez participé à cet ouvrage dirigé par André Vaucher, un ouvrage international, Saint-Michel, une série de contributions. On va dire Saint-Michel sous toutes ses coutures, le culte de Saint-Michel en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, etc. Sa place dans les arts, l'archange Saint-Michel présenté évidemment dans ces trois grands sanctuaires que sont Gargano, le Mont Saint-Michel en Normandie et Saint-Michel de la Cluse dans le Val de Sus. Il s'agit d'un livre paru aux éditions du Cerf, qui est également édité en même temps en langue allemande et en langue italienne. Et puis, pour les passionnés d'histoire médiévale, votre petit ouvrage, un classique, Catherine Vincent, donc Introduction à l'histoire de l'Occident médiéval, paru au livre de poche. Alors, Catherine Vincent, ma première question en soi est assez simple. Où apparaît le nom, tout d'abord, de Michel dans les textes ? Est-ce qu'il apparaît uniquement dans le Nouveau Testament ou on le rencontre aussi dans l'Ancien Testament ? Alors, je vais répondre à votre question. Je voudrais quand même juste avant rendre à César ce qui lui revient. Le projet de ce livre a été conçu par un de nos collègues italiens qui s'appelle Giorgio Otranto, qui est moins connu en France qu'André Vaucher, même si donc André Vaucher a contribué au volume. Mais c'est ce collègue qui était à l'université de Bari, qui nous a quittés il y a très peu de temps maintenant. Et c'est au fond un de ses derniers projets collectifs. Donc je pense que c'était bien de citer son nom au seuil de cette émission. Avec Sandro Chierici. Voilà. Et Giorgio Otranto est à l'origine vraiment de tout un courant de recherche sur l'histoire de Saint-Michel et notamment évidemment du sanctuaire du Mont Gargan, puisque le Gargano n'est pas très loin de Bari et il y a fondé un centre d'histoire michaélique, comme on dit, en forgeant un joli adjectif un peu néologique. Alors, on va revenir maintenant à la question que vous me posiez sur la place de Saint-Michel dans les Écritures. Alors, on le trouve effectivement dans le Nouveau Testament, on va y venir, mais déjà aussi dans l'Ancien, dans le livre de Daniel. À un moment où on parle, si vous voulez, comment vous dire les choses, de la manière dont les Hébreux, les Israélites plutôt, vont résister au roi de Perse. Et il y a une phrase que peut-être nos auditeurs ont déjà entendue, alors Michel se lèvera avec une armée, etc., pour soutenir. Donc là, il est cité aussi dans un livre apocryphe de l'Ancien Testament qu'on appelle le livre d'Enoch, qui est un livre d'origine éthiopienne, si je ne vous dis pas de bêtises, rédigé entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après.
Mais évidemment, on le connaît surtout, Saint Michel, comme étant l'archange cité dans l'Apocalypse, qui mène le combat contre le démon et qui défend la femme en train d'enfanter. Voilà. Alors, il y a également une autre tradition qui veut, là, n'étant pas exégète, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails, mais que dans certaines versions de l'évangile de Jean, qui racontent les miracles qui avaient lieu à la piscine de Bethesda, où les malades étaient plongés dans l'eau quand elle se mettait à bouillonner. Une tradition dit que le bouillonnement de l'eau était provoqué par la descente d'un ange dans lequel on a vu Saint Michel. Donc vous voyez, là c'est un tout petit peu plus diffus, on va dire, mais voilà, il y a une tradition quand même. Alors ce qu'il faut retenir, c'est sa présence quand même dans l'Apocalypse, qui lui donne tout de suite une tonalité, on va réutiliser le mot, on peut l'employer tout de suite, eschatologique, c'est-à-dire liée avec la fin de l'histoire. Fin de l'histoire individuelle des personnes, on y reviendra, mais fin de l'histoire générale de l'humanité aussi. Qui sont les archanges par rapport aux anges? Ce sont des sortes de super-anges? Oui, c'est ça, exactement. Il y a une tradition, alors là aussi, qui notamment a été très illustrée par un auteur spirituel du 5e siècle après Jésus-Christ, la Denis l'Aréopagite, dont la figure a été amalgamée au Saint-Denis français. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais cet auteur a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les hiérarchies spirituelles ». Et dans les hiérarchies célestes, pardon. Dans ces hiérarchies célestes, il y a tout un ensemble de corps. Alors, on connaît les deux extrémités, j'allais vous dire. On connaît les chérubins, les séraphins. Les séraphins et les chérubins. Oui. Et les séraphins qui sont dans cette merveilleuse, magnifique vision d'Isaïe. Les séraphins sont ceux qui sont le plus près du trône de Dieu, mais qui, n'ayant pas la possibilité de voir Dieu, ont des paires d'ailes sur lesquelles, souvent, les iconographes ont représenté des petits yeux. Vous voyez, comme ça permet de voir Dieu quand même indirectement. Donc, les séraphins, chérubins, etc. Alors, on descend avec les trônes, les dominations, etc. Et on arrive aux archanges et aux anges. Donc Saint Michel n'est pas, j'allais dire, au sommet de la hiérarchie des créatures célestes. C'est amusant parce qu'on pourrait le croire compte tenu de la puissance qu'on lui prête et qu'il a, on le verra à l'occasion, peut-être manifesté dans les lieux où il est vénéré. De quand date exactement le culte des saints en Orient et en Occident ? Alors là, j'allais vous dire, c'est un vaste sujet qui pourrait presque faire une émission à part entière. Le culte des saints s'est installé assez progressivement dans les communautés chrétiennes, notamment autour des figures de martyrs, dont on a tout de suite considéré, pour des raisons qui me paraissent être évidentes et tomber sous le bon sens, que c'était, si vous voulez, des personnages un peu exceptionnels par la force de résistance qu'ils avaient manifestée et surtout par le témoignage qu'ils donnaient. Oui. Je vous rappelle que martyr, ça veut dire témoignage. De même qu'on pourrait rappeler aussi au seuil de cette émission que ange, ça veut dire envoyé de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément un personnage ailé, mais c'est celui dans lequel on reconnaît un messager de Dieu. Donc, comme il vient du ciel, on lui a prêté des ailes, mais on a des représentations d'anges, j'allais dire, ou de Michel, qui ne sont pas forcément ailés au tout début de l'histoire de cette figure. Donc, voilà, le culte des saints s'installe tout doucement. Il ne va pas forcément de soi, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des relents je dirais, de traditions, de religions antérieures, etc. Mais il y a quand même là quelque chose, c'est un mouvement extrêmement puissant qui va être... j'allais vous dire un peu négocié entre les initiatives des fidèles et la façon dont les autorités religieuses, les responsables, je n'ose pas encore trop dire de l'Église, enfin les élites, les élites, voilà, vont essayer de réguler un peu le phénomène, si vous voulez. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que le culte des saints vient toujours de la base. Il a un fondement populaire. Si mes souvenirs sont bons, la première procédure, c'est Saint Louis avec Boniface VIII. Les saints venaient d'abord d'en bas, en fait. Alors, c'est le fameux adage « Vox populi, vox Dei », la voix du peuple, la voix de Dieu. Et très souvent, effectivement, la sainteté, elle s'est imposée par une réputation de sainteté qui venait effectivement de la population, des fidèles. Et que, alors après, voilà, avec laquelle les autorités ont essayé, j'allais dire, de jouer pour canaliser les choses. Mais on a vu encore, à des époques très, très contemporaines, ce rôle de la Vox populi autour de grandes figures
charismatique, comme on dit de nos jours. Alors bien sûr, on pourra penser au pape Jean-Paul II, Santo Subito, bon, c'est bien la Vox Populi qui s'exprime, et puis aussi des figures après Jean-Paul II, comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuel, vous voyez, qui sont, j'allais dire, déjà considérés comme des saints, même si la procédure officielle n'a pas toujours suivi n'a pas abouti jusqu'à son extrémité, quoi. Alors Jean-Paul II, Mère Teresa, Saint-Louis, ce sont des saints qui sont incarnés, ce sont des hommes comme vous et moi, ou des femmes comme vous, enfin comme vous. Saint Michel, c'est un ange. Quelles sont les origines, au fond, du culte à Saint Michel? Quand est-ce qu'il est devenu cette figure? Quand est-ce qu'il a dépassé, au fond, l'étape des Écritures en étant ce personnage de l'Apocalypse et en devenant objet d'un culte? Alors, c'est un peu compliqué de donner des éléments très très précis. Ce qu'on constate en tant qu'historien ou archéologue, si vous voulez, c'est qu'on voit fleurir déjà en Orient, puis ensuite le mouvement apparaît en Occident, des lieux de culte à Saint-Michel, des sanctuaires. Et je relisais dans ce livre-là, avant de venir, la contribution précisément du professeur Otranto qui s'intéresse à l'Orient et qui cite de façon tout à fait intéressante un évêque, un patriarche, je crois que c'est un patriarche d'Antioche, si je ne vous dis pas de bêtises, qui manifeste quelques réticences vis-à-vis de ce culte de Michel et qui explique que ce culte n'est finalement légitime que s'il est associé à celui de martyr. Donc vous voyez, il y a quand même toujours eu un petit peu une vigilance, j'allais dire, des autorités, pour ne pas dire une inquiétude, devant ces créatures exceptionnelles qui ont justement du succès parce qu'elles sont exceptionnelles et parce que les anges, comme toutes les autres créatures célestes, établissent ce lien entre la terre et le ciel que recherchent aussi les fidèles et qu'ils cherchent, comme vous l'avez dit à l'instant, à incarner. Finalement. Alors, il y a le mont Gargano, le Monte Gargano dans les Pouilles, au sud de l'Italie, à l'Italie, ce que le mont Saint-Michel est à la France. Mais absolument, le Monte Gargano précède de loin le mont Saint-Michel. Oui, de 2 bons siècles, on va dire. C'est loin, mais c'est pas tant que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Monte Gargano pour que finalement on ait un personnage? Il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas eu de miracle particulier. C'est un endroit où s'est créé finalement un culte à Saint-Michel. Alors, c'est créé un culte de Saint-Michel, mais qui a ensuite été l'objet de toute une tradition, enfin ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, il ne faudrait pas que les auditeurs en soient choqués, mais un légendaire, c'est-à-dire une histoire qui raconte les origines du lieu de culte et qui souvent se forge et se développe un peu a posteriori, si vous voulez. Alors le légendaire du Gargano veut qu'effectivement il y ait un berger qui ait voulu tuer un taureau qui se montrait récalcitrant à revenir dans la bergerie et qui ait vu la flèche qu'il avait décochée contre le taureau se retourner contre lui. Et ensuite il y a eu apparition aux manifestations de Saint-Michel qui a fait savoir, si vous voulez, qu'il souhaitait qu'il y ait sur place un lieu de culte qui lui soit dédié. Voilà. Et c'est comme ça donc que s'est développé le culte à Saint-Michel au Mont Gargan. Au Mont Gargano. Il avait une place aussi dans l'Orient où il existe véritablement une spécificité occidentale. Alors, pour finir pour le Mont Gargan, j'y reviens, je me dis, après, il y a aussi toujours dans la même tradition l'idée que Michel aurait aidé les gens d'Italie du Sud dans des combats contre leurs voisins, enfin voilà, une bataille à Siponto là, qui nous introduit tout de suite à la dimension aussi guerrière, pour ne pas dire militaire, de Saint-Michel. Donc, alors, après, vous m'avez demandé... L'Orient. Est-ce que au fond, il existe une spécificité de ce culte en Occident, ou on le retrouve également en Orient? Alors, il naît en Orient, comme on l'a vu, tout simplement parce que le christianisme commence aussi dans ces régions. Et ce que je revoyais aussi, c'est que finalement, en Orient, il semble avoir eu une dimension qu'il va perdre en Occident, elle est beaucoup moins affirmée en Occident, qui est la dimension thérapeutique. Alors, je rappelais tout à l'heure l'histoire du miracle de la piscine bouillonnante, là, dont l'eau est bouillonnante, et sans doute dans la foulée, si vous voulez, de cette tradition qui s'est installée à partir de l'évangile de Jean, Saint Michel a accompli, on lui prête en Orient, en tout cas, des miracles qui sont liés à l'eau, et qui sont liés aussi par l'eau au baptême.
Et donc on est aussi peut-être plus attentif à ces questions dans un contexte quand même des débuts du christianisme. Alors ensuite, comment est-il arrivé en Occident ? Là, longtemps, on a pensé qu'il était arrivé en Occident en faisant un grand détour qui va peut-être un peu étonner nos auditeurs ou téléspectateurs, en passant par l'Irlande. Et finalement, maintenant, l'hypothèse est tout à fait abandonnée et on pense qu'effectivement, ce culte, progressivement, si vous voulez, s'est installé dans les régions d'Italie du Sud, dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont encore en partie byzantines, donc elles sont très proches du christianisme et des traditions de ces régions de l'Orient, si vous voulez, et que, finalement, la coupure entre les deux mondes s'est installée très très tard, hein, pas avant le 2e millénaire, très largement. Donc il y a ces communautés qui partagent quand même les mêmes foi et les mêmes traditions. Et petit à petit, ce culte, j'allais dire, est remonté vers les régions plus au nord de l'Occident. Alors, porté notamment, on va y revenir dans la dimension politique, par un peuple qui a conquis l'Italie, qui sont les Lombards. Et toute cette aristocratie lombarde et franque aussi a été certainement promotrice du culte de Michel. Je vais demander peut-être au caméraman de zoomer un peu sur l'image en fait qui est à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le miracle de Conaille. Vous parliez de l'eau. En fait, ça serait le miracle, en l'occurrence, Saint-Michel aurait détourné un fleuve. Voilà. Et fait jaillir une fontaine et ensuite détourner un fleuve. Et les eaux ainsi bénies en quelque sorte par Michel avaient des vertus curatives et notamment auraient soigné pour ce miracle de Conaille une jeune fille muette. Alors, il y a le Monte Gargano, il y aura le Mont Saint-Michel plus tard, il y a aussi le 3e grand lieu de culte à Saint-Michel, c'est San Michele della Chiusa, dans le Piémont, dans le nord de l'Italie. Oui, tout à fait. Alors, qui est un peu plus tardif par la fondation que le Mont Saint-Michel au péril de la mer. On reviendra sur cette belle dénomination plus tard, mais voilà. Et que j'imagine un certain nombre de nos téléspectateurs qui ont pu aller en Italie en passant par le Fréjus ont vu, parce que ce sanctuaire à Saint-Michel ressort dans le paysage d'une manière tout à fait spectaculaire à l'entrée du Val de Suse. Voilà. Alors il y a d'autres centres. Alors il y en a beaucoup d'autres. Il y a en Angleterre notamment. Oui, St. Michael Mount. St. Michael Mount qui est absolument magnifique, qui ressemble un peu d'ailleurs. Qui ressemble au Mont Saint-Michel. Oui, tout à fait. Donc c'est l'occasion quand même de montrer là aussi à tous ceux qui nous écoutent que c'est peut-être quelque chose qu'on découvre un peu actuellement dans l'histoire des sanctuaires. Il ne faut pas les isoler les uns des autres. Il y a, si vous voulez, des liens qui se tissent plus ou moins évidents, mais ne serait-ce qu'à travers le choix d'un même culte, des échanges, on y reviendra peut-être plus tard, de reliques, etc. Et il y a véritablement là des ensembles qui se constituent, sans pour autant qu'il faille y voir une politique délibérée. Vous voyez, on a longtemps, je dirais un peu rêvé, si je puis dire, sur la façon dont le Mont Saint-Michel, le Monte Gargano. Le Gargano, mais entre les deux, le sanctuaire de la Cluse, était en fait sur une sorte de ligne. Bon, en réalité, ça, je crois que c'est un petit peu une construction de l'esprit a posteriori. Mais bon, on ne peut pas s'empêcher de penser que, un peu comme quand on va à Saint-Jacques, où il y a plusieurs sanctuaires là aussi sur le chemin, et notamment d'autres sanctuaires à Saint-Jacques, des grands dévots de Saint-Michel pouvaient parcourir un peu ces différents lieux. Mais on en a d'autres. Par exemple, les téléspectateurs qui connaissent le Puy-en-Velay connaissent aussi l'église d'Aiguille, dédiée à Saint-Michel, qui est au sommet d'un piton volcanique, là aussi impressionnant. Voilà. Alors là, vous avez le Michael's Mount, comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant. On a véritablement l'impression qu'il s'agit du Mont Saint-Michel et c'est en Cornouailles. D'une réplique du Mont Saint-Michel, oui, tout à fait. Alors, ce que vous dites sur le lien entre les différents sanctuaires est absolument très important. Je me souviens avoir reçu André Vaucher dans une autre vie professionnelle où il avait écrit un livre à l'École française de Rome sur cette question et sur ce lien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... au même titre qu'il y a un culte de Saint-Martin et qu'il y a un lien entre tout l'univers de Saint-Martin, il y a dans le monde michaélique un lien entre ces différents, c'est un lien culturel, c'est un lien spirituel.
Oui. Oui, on pourrait, je pense, si vous voulez, faire la même analyse pour toutes sortes de saints qui finalement reproduisent à l'échelle d'une figure plus caractérisée et plus isolée, ce qui est quand même la communion du culte à l'intérieur de l'Église, puisqu'on va retrouver des cultes comparables dans tous les lieux, dans toutes les églises de l'ensemble du monde chrétien, en tout cas du monde chrétien latin, comme on pourrait le dire aussi du monde chrétien grec. Donc là, effectivement, il y a, je pense, une communauté, si vous voulez, de culture et de références qui est très vivante dans l'ensemble de l'Occident et même au-delà de l'Occident, puisque finalement, là, on est dans des figures tout à fait universelles du christianisme. Ce sont des lieux de pèlerinage, ces 3 endroits de la Cluse, le Mont Saint-Michel et le Monte Gargano. Oui, bien sûr. Oui, ce sont des lieux de pèlerinage. De même que les autres lieux qu'on évoque. Alors évidemment, il faut excepter les dédicaces d'hôtels ou d'églises paroissiales, etc., qui là ont une fonction bien particulière. Mais à côté de ces 3 grands lieux, je pensais à Aiguille tout à l'heure, et on pourrait en trouver bien d'autres, en Italie aussi, dans Latium, en Italie du Sud, où on en trouve, et chez nous aussi, qui sont des petites chapelle, si vous voulez, où l'on vient, là aussi, vénérer Saint-Michel, faute peut-être de pouvoir y aller, aller le faire beaucoup plus loin, d'une manière plus commode, si vous voulez. Donc il y a là tout un ensemble, je ne sais pas s'il faut parler véritablement de réseau au sens organique du terme, mais il y a quand même tout un ensemble qui permet d'entretenir et de laisser très vivant le culte de Saint-Michel. Le préfacier parle d'un langage culturel partagé par l'Europe. Et cette idée d'Europe, on la retrouve chez Saint-Martin, puisque le terme Europe est utilisé par Septime Sévère pour évoquer Saint-Martin. C'est cette idée vraiment qu'il y a, qui, en dépit de ce Moyen-Âge obscur dont on parle, il existe une homogénéité culturelle. Oui. Alors, très certainement à l'échelle de l'Europe, et j'allais dire aussi, de façon peut-être plus générale ou d'une Europe très élargie, à l'échelle quand même de l'ensemble des zones christianisées. Vous voyez, ce matin, je parlais avec des collègues d'un sanctuaire qui est peut-être un peu moins connu chez nous, qui est le sanctuaire d'Agone, où on vénère la légion thébaine, donc des soldats romains venus d'Égypte. Donc là aussi, vous voyez, on est dans une koiné qui est encore plus large, d'une certaine façon. Alors, les éditeurs commencent l'ouvrage par l'évocation d'une chronique de la fondation de l'abbaye Saint-Michel de Cluse, donc San Michele della Chiusa, du XIe siècle. Or, en lisant cette chronique, on voit que l'archange, donc Saint-Michel, est associé à une géographie particulière, la montagne. Et il y a un autre contributeur, Ladislao Suchy, qui parle, lui, de l'ange des hauteurs. C'est une particularité de Saint-Michel de vouloir être en haut de la montagne ? Alors, je ne sais pas si c'est une particularité de Saint-Michel qui l'a voulu, mais en tout cas, ses dévots se sont manifestés et ont construit des lieux de culte en son honneur, plutôt effectivement sur des points hauts. Je vais développer 2 minutes. Alors, on le voit de manière assez spectaculaire pour certains sanctuaires. Vous avez montré le mont de Cornouailles. Le mont français n'est pas à une très haute altitude, mais ressort dans cette baie très plate, effectivement, comme une éminence tout à fait remarquable. Le Gargano est aussi une péninsule montagneuse à l'intérieur de l'Italie. Moi, quand j'y suis allée la première fois, c'était dans période pascale, on a eu de la neige sur le Monte Gargano, qui doit être aux alentours de 1000 mètres, si je ne dis pas de bêtises, là, ce serait à vérifier. Bon, la Cluse, on vient de dire ce qu'il faut pour montrer que c'est un véritable piton rocheux. Donc, il y a cette idée des hauteurs qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres chapelles beaucoup plus modestes dédiées à Saint-Michel, dans des portes de ville ou des murailles où elles sont situées en hauteur, ou aussi dans les parties occidentales de certaines églises, où on a ceux d'entre vous, pour les téléspectateurs qui connaissent par exemple l'abbaye de Tournu ou celle de Jumièges, on a des chapelles hautes dans ce qu'on appelait autrefois le massif occidental de ces églises, qui sont dédiées à Saint-Michel, et où effectivement on y célèbre aussi des liturgies en faveur des défunts, comme par hasard, si vous voulez. Donc il y a
cette idée de la hauteur. Mais, je n'ai pas fini. Cette idée de la hauteur, il faut d'abord être prudent. Hein. Toutes les hauteurs ne sont pas dédiées à Saint-Michel. Vous dire qu'il n'y a pas une espèce d'automatisme, si vous voulez, entre les deux. Donc, je me méfie toujours de ces déterminismes géographiques qu'il ne faut pas trop exagérer. Et il faut surtout observer que très souvent, les hauteurs se combinent avec des grottes. Parce qu'au Gargano, quand vous allez au sanctuaire, vous êtes en surface et vous descendez une grande volée d'escaliers pour trouver la chapelle dédiée à Saint-Michel dans la grotte. Ouais. Au Mont Saint-Michel français, vous allez me dire « Ah ben non, c'est l'inverse, là on monte ». Oui, mais la première église dédiée à Saint-Michel, telle que nous l'ont restituée les archéologues, elle s'appelle Notre-Dame sous terre. Vous voyez ? Donc il y a quand même cette idée aussi de l'enfouissement à l'intérieur du rocher, même si, effectivement, par ailleurs, la dimension, j'allais dire, de personnages célestes place de façon tout à fait favorable Saint-Michel plutôt sur les hauteurs. Mais vous voyez, ça se combine avec d'autres choses. Et en Italie du Sud, notamment, enfin, dans le Latium aussi, je pense à un autre sanctuaire sur le mont Tancia, là, qui a été bien étudié par nos collègues italiens, c'est pareil, c'est une grotte. On monte pour y arriver, mais ensuite, on descend ou on s'enfouit dans la montagne. Donc je pense que là, c'est des lieux un peu particuliers, si vous voulez, qui se rapportent, je pense, quand même au caractère très spécifique de Michel. Pourquoi est-il spécifiquement invoqué? On sait que les anges, voilà, Sainte Rita, c'est les causes perdues. Pourquoi on souhaite invoquer Saint-Michel? Alors, c'est une question très large, dans la mesure où ce qui est intéressant et ce qu'apportent finalement les historiens dans leur approche de ces cultes, c'est qu'on voit que ce qu'on a attendu de Saint-Michel n'est pas forcément la même chose dans toute l'histoire et dans toutes les régions, si vous voulez. Et aussi chez tous les fidèles. Il faut introduire toutes sortes de... Il y a une pluralité, d'évolution, etc. Alors, je commençais en disant qu'en Orient, on a l'impression qu'il y a vraiment une dimension thérapeutique de la vénération de Michel, qui se perd en Occident. On a, pour le Mont Saint-Michel français, conservé quelques recueils de miracles, enfin quelques récits plutôt de miracles pour la période médiévale, et notamment les débuts du culte. Il y a très très peu de miracles de guérison. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même perspective que le pèlerinage à Sainte-Foy de Conques, par exemple, ou d'autres, où on va chercher la guérison auprès du tombeau du saint. Là, c'est un peu autre chose. Et puis alors, il y a cette dimension guerrière de Michel qui a été très très vite captée par un certain nombre de puissants. Donc là, on a une dimension plus politique du culte de Michel qui... Alors, pour ce qui est du contexte français, apparaît tardivement, mais qui apparaît de façon beaucoup plus précoce en Italie, par exemple, où on pense qu'il a été très vite associé à la protection de la dynastie des Lombards. Vous voyez, et qu'il serait, c'est une hypothèse qu'on est plusieurs à défendre, qu'il serait petit à petit passé dans le monde franc à travers justement quelques fondations menées par des grandes familles de l'aristocratie, de la partie est de l'empire de Charlemagne, ce qu'on appelait l'Austrasie, et qu'il est tout doucement arrivé jusqu'en Neustrie. Alors pendant la pandémie, on a rappelé qu'à Rome, Grégoire le Grand l'avait invoqué contre l'infection de l'air. Absolument, absolument. D'où la statue, le fameux château Saint-Ange avec la statue de Saint-Michel. Mais il existait à Rome, bien avant ce miracle, une chapelle dédiée aux Saints-Anges et à Michel en particulier, sur la Via Salaria. Voilà, ça dès le 5e siècle, donc on est avant Grégoire le Grand. Là. On l'invoque aussi contre les esprits mauvais, les idées noires. Alors oui, là c'est sans doute ce qui est, avant même le caractère guerrier ou militaire dont je parlais il y a un instant, c'est ce qui est le principal combat de Saint-Michel. Et ça, je voudrais que ce soit vraiment ce que retiennent nos téléspectateurs. Vous avez évoqué, et c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite quand on parle de Saint-Michel, il terrasse le dragon. Mais une de mes jeunes collègues qui a travaillé sur les saints guerriers, et notamment donc sur Saint-Michel, Esther Dehoux, qui est en poste à l'Université de Lille, a, par une observation très fine de l'iconographie, montré que le dragon que terrasse Michel, en fait, est-ce qu'il faut dire qu'il le terrasse ou qu'il le maîtrise ? C'est un dragon qui reste toujours vivant, qui n'est jamais mort. Alors que vous trouvez des évêques ou des saints qu'on appelle soroctones, c'est-à-dire qui tuent les dragons, qui vraiment les éliminent, ou les font se noyer dans des rivières, ou vraiment... la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent. Voilà, c'est ça. Ou Saint-Georges qui tue le dragon, qui devait dévorer la malheureuse princesse. Bon, Saint-Michel...
il combat le dragon. Il y a une inscription dans une petite église très modeste, j'aime bien la citer parce que ça prouve que c'est vraiment un culte qui pénètre très très en profondeur dans Lyon, dans la ville le bourg de Vermenton, que m'a signalé un ami qui connaît très bien toute cette région, où on voit une représentation de Saint-Michel et il est marqué très clairement en latin, mais je le traduis tout de suite, Saint-Michel combat le dragon. Donc il le combat, ce qui veut dire que c'est un combat qui n'est jamais terminé. Et donc ce combat, c'est le combat contre les forces du mal. Alors, ça peut être effectivement le combat contre les ennemis de l'Église, du monde chrétien, etc. Mais c'est quand même et avant tout, et ça va peut-être le devenir de plus en plus dans la pastorale, le combat que chaque fidèle a à mener contre les tentations. Et ça, je trouve que c'est un élément tout à fait intéressant et qui peut peut-être expliquer aussi cette très très longue fortune de la figure de Michel. Donc, guerrier terrassant le dragon, mais aussi... plus étonnant, avec la balance de la justice. Il juge les âmes, Saint-Michel ? Alors Saint-Michel, effectivement... Est-ce qu'il joue le rôle de Saint-Pierre aussi ? Est-ce qu'il assiste Saint-Pierre à la porte du paradis ? Chacun son rôle. Je vais présenter aux téléspectateurs cette représentation. Donc à gauche, on voit effectivement Saint-Michel avec la balance des âmes, donc deux âmes qui sont l'une et l'autre sur une balance. C'est une représentation de l'archange. Voilà, Michel pèse les âmes, détail du jugement dernier, une fresque du XIIIe siècle à Boninaccio, qui est un oratoire. Voilà, donc vous voyez, là aussi, c'est pas un lieu célèbre, connu de tous. On voit bien que c'est vraiment des images qu'on va retrouver un petit peu partout. Alors, Saint-Michel a, je dirais, cet attribut, c'est cette compétence de tenir la balance, qu'on voit aussi sur les portails de cathédrales, comme à Bourges, par exemple, où on a un magnifique Saint-Michel avec ses grandes ailes déployées, là, qui tient la balance. Vous remarquerez quand même qu'elle penche du bon côté. Donc voilà, il faut quand même rassurer nos téléspectateurs. Il le tient en fait d'une fonction qui lui a été très très vite reconnue, c'est la fonction, là j'ai aussi employé un mot savant mais l'expliquer très vite, de psychopompe, c'est-à-dire celui qui porte les âmes dans l'au-delà et qui les installe notamment dans les premières représentations de cette fonction de Saint-Michel. On voit Michel déposer les âmes dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire le lieu où les âmes étaient réputées longtemps attendre le jugement dernier. Jusqu'au moment où, progressivement, en Occident, s'installe l'idée que, avant le jugement dernier, il va survenir à la mort de chaque fidèle un jugement individuel. Et c'est là où Saint-Michel va intervenir avec le pèsement des âmes, mais il n'est pas le seul... Si vous voulez, il n'est pas le seul à intervenir dans cette procédure. On peut faire appel à tous les intercesseurs qu'on a vénérés de son vivant pour venir plaider sa cause, etc. Et la décision finale revient quand même au Christ ou à Dieu. Ou à la Vierge. Mais il joue un rôle en quelque sorte de médiateur entre la terre et le ciel. Oui, tout à fait. Et cette fonction de psychopompe dont je parle, elle est évidemment... c'est la fonction par excellence. Alors, médiateur, je pense que les théologiens nous refuseraient le terme qu'ils conservent uniquement pour la figure du Christ, mais d'un passage, si vous voulez, de celui qui passe. On retrouve l'idée du messager, c'est-à-dire de celui qui est envoyé par Dieu, mais qui peut aussi aller des hommes à Dieu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est, sans vouloir les opposer, mais plutôt, il existe une complémentarité entre les représentations où Saint-Michel terrasse le dragon, où il est en armure, et au contraire, où quand il pèse les âmes, il a plutôt une aube ou bien un habit bien plus ample que... oui, tout à fait. que sur les représentations guerrières. Et on peut le retrouver aussi, je pense que là on en aurait des exemples au fil des illustrations du livre, on peut le retrouver aussi en aube, comme vous dites, ou en grand costume, je vais y venir, terrassant le dragon. La représentation en guerrier de Saint-Michel est finalement, me semble-t-il, assez tardive. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire qu'on le retrouve. Alors, on peut le retrouver aussi, et ça, ceux de nos téléspectateurs qui connaissent l'église du Puy, alors pas l'église d'Aiguille, le sanctuaire marial du Puy, il y a à l'intérieur une grande représentation de Saint-Michel dans une tenue de cour byzantine.
Vous voyez, donc c'est un dignitaire céleste, c'est celui qui est quand même le chef des armées célestes. Et donc, il est souvent représenté comme ça. Alors, parfois aussi, comme vous disiez, avec une aube ou une sorte de grande toge, enfin, mais aussi parfois avec ce grand costume de cour en grand dignitaire. Et là, ce qui n'empêche pas là, de le montrer maîtrisant son dragon, là encore. Alors, la représentation en armure qu'on trouve, par exemple, sur le Saint-Michel du XIXe siècle, qui est au sommet, vous l'évoquiez au début de l'émission, au sommet de la flèche du Mont français, elle est quand même, à mon avis, très dépendante de cette fonction de protection du royaume et d'une forme de politisation de Saint-Michel pour ce qui est en France, voilà, de la fin du Moyen-Âge. Mais vous voyez, alors après, ça a contaminé, puisque quand on regarde là aussi sur le livre, on le voit très bien, la représentation de Saint-Michel qui est au-dessus de la porte d'entrée du sanctuaire du Gargano, il est représenté en guerrier, un guerrier de l'époque moderne. Enfin, tels qu'on les voyait à l'époque moderne. Alors, je vais à nouveau montrer à nos téléspectateurs, donc, avec les habits impériaux, ici, en bas, à ma gauche, on le voit très bien, et il pèse à nouveau les âmes sur l'image supérieure. Et puis, nous avons évoqué Gargano, nous avons évoqué Saint-Michel de la Cluse. Et Saint-Michel de la Cluse, c'est ce magnifique bâtiment qui se trouve dans le Piémont. Alors, dans les sources médiévales, il est appelé prévôt de paradis. Prévôt de paradis. Prévôt de paradis. Jolie formule. Alors, on a évoqué le miracle de Conaille, là où il détourne un fleuve. Nous avons parlé du Monte Gargano, 5e siècle, la victoire des chrétiens contre les païens, et puis l'apparition à ce berger, de Grégoire le Grand, du château Saint-Ange. Et il y a bien évidemment le fameux songe de Saint-Aubert au 8e siècle. Voilà. Alors, qui est la tradition qui s'est installée pour expliquer la fondation de ce monastère, de cette église dédiée à Saint-Michel. Ça n'est devenu un monastère qu'à partir de 960. Au début, c'était, de ce que l'on sait, une communauté de chanoines, mais ce n'est pas exceptionnel au Mont-Saint-Michel comme ailleurs. Une communauté de chanoines donc, qui a été installée par l'évêque d'Avranches, que l'on connaît dans la seule source qui nous soit, dont on dispose pour ses origines du Mont-Saint-Michel. Et donc l'évêque aurait eu à 3 reprises un songe lui demandant à l'évêque, lui demandant de fonder cette église en l'honneur de Saint-Michel sur le rocher de la baie. Et la 3e fois, l'ange s'est quand même un peu énervé parce qu'il voyait cet évêque un peu indolent. Et donc la tradition nous dit qu'il aurait touché son crâne de son doigt ou de sa lance et l'aurait du coup perforé. Crâne que l'on voit. On va en reparler quand vous m'interrogerez sur les reliques. Sur Saint-Michel. François d'Assise est lié aussi à Saint-Michel. J'ai découvert ça dans le livre. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot. En tous les cas, il y a Jeanne d'Arc, bien évidemment. Oui, et ça, c'est le plus étonnant parce que c'est un choix, on va dire, quasiment politique. Saint-Michel a pris le parti de la France contre les Anglais. Alors oui, à l'époque de Jeanne, j'allais dire, les choses commençaient un peu à s'installer. Est-ce qu'elle en était véritablement informée? C'est pas impossible. Le Mont Saint-Michel, donc le monastère du Mont Saint-Michel, tel qu'il est situé, vous voyez, dans une zone qui était quand même encore très marquée par la présence par des familles qui avaient des liens avec l'Angleterre, etc., et puis qui a été occupée dans la 2e phase de la guerre de 100 ans par les Anglais. Le Mont Saint-Michel a résisté. Alors qu'il y a juste à côté le petit îlot de Tomblaine où était installée une garnison anglaise. Et le Mont Saint-Michel c'est resté fidèle au roi de France. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, et pas trop avant, que s'est nouée une relation spécifique de protection entre Michel et la monarchie française. Avant, on cite toujours l'exemple de Charlemagne. Charlemagne invoque Michel, mais comme tous les archanges et comme d'autres saints. Il ne se distingue pas spécialement, si vous voulez. Là, à l'époque donc, de la guerre de 100 ans, c'est véritablement le cas et se noue vraiment une relation spécifique de la monarchie française avec ce saint en lien avec donc, la résistance du Mont. Et c'est à ce moment-là qu'on va le représenter en guerrier, si vous voulez, à partir de ce moment-là, plus facilement. Alors Jeanne en était peut-être informée, en tout cas donc, dans son procès,
Elle parle de Michel, mais là encore, je le relisais juste en préparant cette émission, de façon tout à fait étonnante, elle ne le présente pas du tout comme un guerrier armé de pied en cap. Elle le représente comme un compagnon qui l'aide dans son entreprise, mais qui est habillé d'une longue tunique. Donc vous voyez, c'est plus compliqué qu'on ne pourrait croire. Et ça, c'est tout l'intérêt de l'histoire. Alors, vous, dans cet ouvrage, vous avez traité du culte de Saint-Michel en France. Il y a de nombreux pays qui sont abordés dans ce livre. Vous, c'est le culte en France. Quand est-ce qu'on sait exactement quand le culte de Saint-Michel apparaît en France ? Alors, pour donner un point de repère à nos téléspectateurs, la fondation du Mont Saint-Michel, que tout le monde, où on est beaucoup à connaître, c'est 708, donc au début du 8e siècle. Et on a pu retrouver, si vous voulez, des sanctuaires, ou des chapelles, des fondations antérieures à cette période. Donc, Saint-Michel, j'allais dire, est connu. De toute façon, il est connu dans le culte chrétien en général. Il est dans ce qu'on appelle dans les calendriers liturgiques, il est présent avec les autres anges ou les archanges. Enfin, il est fêté, notamment le 29 septembre. Donc, on a des lieux de culte, si vous voulez, qui sont présents. Mais c'est évident que la fondation du mont en Normandie, on va dire, était un élément important qui va stimuler, j'allais dire, ce culte. Mais il faut quand même laisser à ce sanctuaire le temps de s'affirmer, si vous voulez. Alors, il est vraisemblablement là soutenu aussi par il a déjà une coloration un peu politique, même si ce n'est pas véritablement protecteur de la monarchie, puisque les analyses les plus récentes considèrent que cette fondation du mont, donc tout à fait à l'ouest du futur empire plutôt carolingien, aurait été à l'initiative de familles venues au contraire de l'Est. Voyez, et pour marquer une sorte de pénétration progressive de ces aristocrates d'Austrasie dans cette région qu'on appelle au contraire la Neustrie, pour la distinguer de l'Austrasie. Donc il y a déjà, semble-t-il, un enjeu, si vous voulez, un peu politique dans cette fondation du mont au péril de la mer. Alors il n'empêche, vous le dites bien, et vous l'avez abordé plusieurs fois au cours de cette émission, le mont Saint-Michel ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Non, parce qu'on a aussi, alors après la fondation du mont, mais pas forcément, alors là pour le coup en lien avec lui, je parlais tout à l'heure de réseau, mais là il ne faudrait pas du tout l'appliquer, ce schéma, mais on a par exemple des chapelles de cimetières dédiées à Saint-Michel, ou ces fameuses chapelles hautes des églises. Donc il y a d'autres fondations. Alors, ensuite, on va en trouver, quand le prestige du mont s'est bien affirmé, on va en trouver qui manifestement font écho soit comme en sorte de relais, si vous voulez, du mont Saint-Michel ou de relais du Gargano. À Rouen, on a une colline où se trouvait le monastère Sainte-Catherine, mais à mi-pente, il y a un prieuré de l'abbaye de Saint-Ouen dédié à Saint-Michel, et cette colline est appelée dans certaines sources le mont Gargan. Donc vous voyez, il y a cette idée que finalement, on peut transplanter en quelque sorte les cultes d'un lieu à l'autre. Quel est le rôle des abbayes dans le culte de Saint-Michel ? Il est important ? Oui, j'allais vous dire, un peu comme dans tous les centres de pèlerinage, les abbayes, c'est des lieux qui sont quand même, en général, pour les plus importants d'entre elles, en tout cas des lieux pérennes, des lieux avec des communautés qui se renouvellent, des lieux qui sont fréquentés par les fidèles quand on sait qu'il s'y trouve des reliques intéressantes, qu'il s'y passe des miracles, etc. Donc c'est, si vous voulez, à mon avis, des relais puissants et un peu stables pour les cultes, encore que on sait très bien que certaines abbayes connaissent des phases de déclin et qu'il faut justement réactiver les cultes régulièrement dans l'histoire. Mais bon, c'est quand même des lieux attractifs qui sont différents, ce qu'il faut bien faire comprendre à nos téléspectateurs, qui sont différents des centres paroissiaux. Vous voyez, donc il y a différentes formes finalement de culte rendus par les fidèles et qui ne se limitent pas simplement à la pratique paroissiale. Alors le mont Saint-Michel ne s'appelait pas le mont Saint-Michel, il s'appelait le mont au péril de la mer. Et oui. Et on a envie de dire quelle dénomination, il est dangereux de se rendre sur le mont hier, mais toujours aujourd'hui. Oui, et je pense que tous ceux qui connaissent un peu la région ou qui ont été en visiteurs ont pu remarquer, si vous voulez, que dans cette grande baie de taille quand même assez exceptionnelle, les phénomènes naturels prennent une ampleur tout à fait particulière. Et c'est sans doute aussi quelque chose qu'il faut rattacher au culte de Michel, si vous voulez, qui est aussi dans les miracles qu'on a conservés pour le Mont Saint-Michel. Michel apparaît vraiment comme celui qui commande aux éléments.
Et ces éléments, ils prennent une puissance particulière à l'intérieur de la baie, que ce soit les marées qui arrivent, vous vous souvenez, la formule, à l'allure d'un cheval au galop, que ce soit les orages, que ce soit le souffle du vent, etc. Bon, on est là dans un lieu quand même tout à fait particulier, si vous voulez, et qui a certainement frappé les contemporains. Alors, c'était dénommé au péril de la mer, parce que c'est bien réel. On a dans les archives, dès le Moyen-Âge, et il y en aurait ensuite et jusqu'à l'époque contemporaine, la trace de pèlerins qui ont été noyés dans la baie en venant. Et de nos jours encore, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire la traversée à pied de la baie, qui est une expérience que je conseille à tous nos téléspectateurs qui ne l'ont pas encore faite. On ne la fait pas comme ça, tranquillement, en respirant, en prenant l'air avec son petit sac à dos. Il faut être piloté par des gens qui connaissent les chemins, les chenaux. Et un de mes collègues et amis de Caen, la Pierre Bouet, me disait la première fois que je l'ai faite qu'il y avait encore des accidents. De gens dans ces fameux sables mouvants dont on n'arrive pas à s'extirper. Donc le péril de la mer, c'est pas une plaisanterie, si vous voulez. Et d'ailleurs, si vous me laissez encore 2 minutes, il y a un miracle qui est resté particulièrement célèbre de Michel, alors qui n'est pas un miracle de thérapie, mais qui est un miracle de secours d'une femme parturiente, ce qu'on appelle le miracle des grèves ou l'accoucher des grèves, d'une femme qui faisait partie d'une petite cohorte de pèlerins. Elle était, comme on dirait, en position intéressante et tout près d'accoucher quand la marée est arrivée. Et ses compagnons, je ne veux pas dire que c'était que des hommes, mais ses compagnons l'ont joyeusement laissé tomber et elle s'est retrouvée prisonnière des flots, sans doute, si on veut rationaliser les choses, sur un îlot, sur un petit chicot rocheux, si vous voulez, mais elle s'est trouvée protégée par Saint-Michel, qui lui a permis d'accoucher au milieu de la baie. Donc, vous voyez, et ça c'est un des miracles les plus célèbres du sanctuaire français et de Saint-Michel, qui a d'ailleurs été petit à petit après mis sous la puissance de la Vierge. Alors, il nous reste 6 minutes, Catherine Vincent. Excusez-moi, je suis très bavarde. Non, je vous en prie, c'est parfait. Il y a véritablement une vocation, une unicité du Mont Saint-Michel. Vous parlez d'alchimie complexe et sans équivalent dans la France du XIIe siècle. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Un petit peu ce que j'ai déjà amorcé, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on a un lieu exceptionnel, on a un personnage un peu exceptionnel. Alors après, c'est autant un constat qu'une explication. Parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette émission, Saint-Michel n'est pas réputé pour guérir beaucoup, comme d'autres saints thérapeutes. Donc, qu'est-ce qui poussait les fidèles à venir visiter ce lieu ? Sans doute ce côté un peu extraordinaire qui faisait peut-être un peu peur, mais où on recherchait cette protection de Michel. Peut-être aussi des démarches de pénitence. C'est une figure... Vous évoquiez tout à l'heure l'idée que la perception de Saint-Michel pouvait varier d'un endroit à un autre, d'une époque à une autre. Michel au Mont s'affirme comme une figure assez sévère, exigeante, prompte à administrer des châtiments même. Ah oui, pour des pèlerins qui ne se montreraient pas assez respectueux du lieu, etc. Enfin, il y a toute une série de miracles de punition, si vous voulez, ou justement de maîtrise de ces éléments qui font peur, finalement. Donc, je pense que c'est un petit peu tout ça, cette destination aussi à l'extrémité du monde habité. Puisque là, après, c'est la mer, un petit peu comme ça pourra jouer peut-être pour Saint-Jacques. Donc tout ça, ça peut expliquer ce succès très particulier du Mont Saint-Michel. Alors, on le sait parce que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans nos émissions, la privatisation des dévotions. C'est important. C'est-à-dire que on va faire des statues, on va mettre des statues chez soi. Il va y avoir tout un mouvement de dévotion aussi à Saint-Michel qui va se développer dans les maisons. Oui, et alors qui va progressivement, et ça c'est bien que vous me posiez la question parce que je me dis qu'il ne fallait pas terminer l'émission sans en parler, qui va progressivement évoluer, je le disais tout à l'heure un tout petit peu avec Jeanne d'Arc, vers l'idée que Michel est un compagnon protecteur, et vous voyez comment progressivement tout ça va glisser vers la figure de l'ange gardien. Donc on est toujours dans ces créatures un peu exceptionnelles, si vous voulez, qui font le lien entre le monde céleste et le monde terrestre, et qui vont finalement aider le fidèle. C'est toute la pastorale de l'ange gardien, même bien après le Moyen-Âge, dans ce combat pour se conformer finalement aux exigences chrétiennes. Alors avec peut-être une dimension qui est moins présente, Saint François, que vous évoquiez tout à l'heure, disait toujours que les anges doivent
servir de modèle aux fidèles par la manière dont ils brûlent d'amour pour Dieu. Et que ça doit être un modèle pour nous de brûler de la même manière d'amour pour Dieu. Donc là, on est plus dans un registre, je dirais, de spiritualité et pas de morale. Mais voilà, ce culte de l'ange va petit à petit, si vous voulez, évoluer vers cette notion de l'ange gardien. André Vaucher nous dit que l'apogée du culte de Saint-Michel, 12e, 13e, 14e siècle, oui. Ce culte se prolonge au-delà du Moyen-Âge ? Oui, bien sûr. Alors, il est quand même très vivant à la fin du Moyen-Âge dans le royaume de France. Louis XI fonde l'ordre de Saint-Michel. C'est en 1469, si je ne vous dis pas de bêtises. Et puis après, on le voit. Alors, dans le livre, la contribution qui porte sur la Germanie montre, par exemple, que dans ces régions où où les jésuites ont été très présents au moment de la réforme catholique pour endiguer les protestants, utilisent Michel dans ce combat pour les justes causes, pour la foi, si vous voulez. Et puis alors, on va le retrouver aussi, peut-être pas de façon, sans monopole, avec d'autres figures de saints, par exemple, invoqués au moment de la guerre de 14. Dans ceux que, j'aime beaucoup cette formule de mon ancienne collègue Annette Becker, qui parle à propos de tous ces saints qui sont évoqués par les guerriers, les alliés du ciel. Et donc là, on va retrouver aussi Saint-Michel. Il n'est pas si présent qu'on pourrait le croire dans les vitraux, monuments aux morts, etc., monuments aux chrétiens, j'allais dire, toutes les images chrétiennes qui ont fleuri après la guerre de 14, si vous voulez, en mémoire des combattants. Mais quand même, là, il y a quelque chose qui est ressorti dans la tradition, finalement, de ce Michel qui aide au combat. Le mont Saint-Michel fascine toujours ? Je crois, oui, et je crois avec raison, parce que c'est quand même un lieu tout à fait exceptionnel et où on a quand même élevé des édifices tout à fait exceptionnels aussi, avec le concours du mécénat des rois de France. Mais il y a là quand même un ensemble de bâtiments monastiques qui est quand même tout à fait particulier et vraiment d'une très très grande beauté. Je voudrais terminer avec cette image absolument magnifique. Pour ceux qui reconnaissent le lieu, il s'agit du Puy-en-Velay, de la chapelle Saint-Michel d'Éguil. Donc, voilà. Encore une fois, c'est hauteur. Un grand merci. Là, il y a une bonne volée d'escalier pour arriver jusqu'à la chapelle. Il y a une bonne volée d'escalier, c'est un pèlerinage. Donc Saint-Michel, paru aux éditions du Cerf, un ouvrage magnifique avec des plumes internationales qui décrivent ce culte à travers l'histoire, très accessible et richement illustré. Je vous le recommande. Donc pour 49 €, paru aux éditions du Cerf. Vous êtes médiéviste, Catherine Vincent. J'ai oublié de dire que vous étiez professeur émérite à l'université de Paris-Nanterre. Vous avez écrit entre autres ce petit ouvrage, donc Introduction à l'histoire de l'Occident médiéval, un ouvrage là aussi très accessible, de moins de 200 pages, qui présente donc la spécificité de cet Occident médiéval que nous souhaitons revaloriser, nous, dans cette émission de risque de l'histoire. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous avons parlé de l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur les femmes avec Agnès Valk. Je vous recommande cette émission et l'autre émission sur les indulgences que nous avons traitée, donc qui est un sujet extrêmement intéressant. Donc kto-tv.com dans les archives de risque de l'histoire. Et si vous voulez aller plus loin, si vous êtes amoureux de l'histoire, n'hésitez pas à aller chez notre partenaire storiavoce.com. Plus de 550 podcasts vous y attendent. Merci beaucoup et à dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission de risque de l'histoire.